Le bonheur est un très grand concept. Tu ne peux pas seulement faire une chose dans ta vie et être heureux pour le reste de ta vie. Mais il y a certaines choses que si tu connais, que tu implémentes dans ta vie, tu vas voir que le bonheur dans ta vie serait beaucoup plus facile à atteindre. C'est pour cela que dans cette vidéo, je vais te donner 2 secrets du bonheur qui vont améliorer largement la qualité du bonheur dans ta vie. Bonjour, je m'appelle Abdou et bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler de 2 secrets du bonheur qui sont très importants pour le bonheur de ta vie. Reste à l'écoute. Le premier secret que je vais partager avec toi est que il faut te concentrer sur ta vie. Concentre-toi sur ta vie. Comment est-ce que tu peux te concentrer sur ta vie? Première des choses pour se concentrer sur sa vie est ne compare pas ta vie aux autres. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles tu ne devrais pas comparer ta vie aux autres. D'abord, quand tu le fais, tu vas voir que tu seras toujours misérable. Parce que tu verras toujours que celui-ci a ceci que je n'ai pas et celui-ci fait ceci que moi je n'ai pas. Et ça va te faire perdre ta paix intérieure. Tu n'auras pas le bonheur. Le truc aussi avec les gens, c'est que parfois les gens ne vivent même pas réellement ce qu'ils te font croire. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tu vas voir que les gens posent une partie de leur vie qu'ils veulent que tout le monde sache, ils veulent que tout le monde voit. Mais parfois, les gens voient cette partie de leur vie-là et ils se disent que oh, celui-ci est heureux et moi je n'ai rien. Et ça leur fait perdre aussi leur bonheur. Donc, se comparer à sa vie, c'est vraiment comme si de l'échec est garanti ou bien une manière de perdre son bonheur d'une manière garantie. Donc ne compare pas ta vie aux autres, ça ne va pas t'apporter quelque chose. Non seulement ça, nous avons tous différentes circonstances. Tu vas voir que il y a certains parmi nous qui sont nés au village, certains qui sont nés en ville, certains qui sont nés avec des parents riches, certains qui sont nés avec des parents pauvres. Il y a d'autres qui sont nés handicapés, d'autres qui sont nés en pleine forme. Nous avons tous différentes circonstances dans la vie. Donc, si tu te compares à quelqu'un, c'est comme si tu es en train de te rendre la vie beaucoup plus difficile. Ce que tu peux faire, c'est de te concentrer sur ta vie et vivre ta vie. Commence là où tu es, bats-toi pour arriver là où tu veux aller. Et peu importe ce que les autres font, peu importe là où les autres sont dans la vie, ça ne t'engage pas réellement parce que vous n'avez pas tous commencé au même niveau. Vous n'avez pas tous différentes circonstances. Beaucoup de choses sont en jeu, donc tu ne peux pas te comparer à la vie de l'autre. La seconde manière dont tu peux te concentrer aussi sur ta vie est d'être reconnaissant. Il faut être reconnaissant envers ce que la vie t'a offert. Comment être reconnaissant? C'est vrai que les choses ne sont pas toujours ce que nous voulons que les choses soient. Tu vas voir que tu as envie d'être quelque part dans la vie, mais tu n'es pas vraiment là-bas encore. Est-ce que c'est la peine de voir ce que les autres font? Est-ce que c'est la peine de te torturer à cause de ça? Non, c'est pas la peine. Du moment que tu continues à te battre pour ce que tu veux, petit à petit, tu vas arriver là-bas. Il faut être reconnaissant pour ce que tu as. Si tu n'es même pas reconnaissant pour ce que tu as déjà, c'est difficile même que la vie te bénisse et te donne plus. Tu vas voir qu'il y a un secret pour être reconnaissant dans la vie. Si tu veux vraiment être reconnaissant dans la vie, il faut commencer à voir les gens qui sont en dessous de toi. Si tu regardes toujours ceux qui sont au-dessus de toi, tu vas voir que c'est en ce moment que tu es toujours misérable parce que tu penses que ta vie ne vaut rien. Mais si tu prends un moment et toujours regarder ceux qui sont en dessous de toi, là, c'est là que tu verras que waouh, là, moi, j'ai déjà beaucoup ça. Tu vas voir que toi, tu t'es levé aujourd'hui, tu es en bonne santé, tu as la santé, tu es sur tes 2 pieds, tu t'es bien douché et prendre la route pour le travail. Il y a quelqu'un, lui, il est même couché à l'hôpital. Il n'a même pas l'opportunité d'être en bonne santé. Toi, tu es en bonne santé, peut-être que tu roules à moto, c'est une voiture que toi tu veux. Mais quelqu'un, lui, n'a même pas de jambes pour pouvoir même dire que lui va pédaler un vélo. Donc, nous avons tous des circonstances différentes. Donc, le fait de toujours voir ce que les autres font, le fait de toujours se comparer aux autres, ça ne te donne pas la possibilité d'être reconnaissant envers ta vie. Prends un moment et regarde et fais un tour à l'hôpital ou bien fais un tour dans un cimetière, fais un tour dans un orphelinat et tu vas voir que waouh, moi ma vie c'est un paradis.
C'est vrai que je ne suis pas là où je veux être, mais tout ce que j'ai déjà là, c'est déjà beaucoup. Il y a certains, par exemple, la personne se torture parce que la personne a 2 terrains et il veut un 3e terrain et ça ne marche pas. C'est ridicule. On ne peut pas se permettre de faire des choses comme ça. Oui, j'ai déjà 2 terrains. Je suis en train de me battre pour mon 3e terrain. Ça ne marche pas. Ok, il n'y a pas de problème. Mais quand même, j'ai déjà 2 terrains. Mais peut-être même que je n'ai pas de terrain. Ok, je veux construire une maison, mais je n'ai pas de terrain. Ok, mais je suis actuellement en location et par la grâce de Dieu, j'arrive à avoir de l'argent même pour régler ma location. C'est déjà bon. C'est déjà bon. Tu n'as pas, je ne dis pas qu'il faut rester là-bas définitivement et ne rien faire. Non, je suis en location, mais le fait même de se torturer, parfois tu vas voir certaines personnes, ils ont l'air malades, on dirait qu'ils ont véritablement un problème. Alors que la personne est bonne, c'est juste que parfois ils se préoccupe trop du futur. Il se préoccupe trop du futur. Prends le temps de vivre dans le présent. Regarde autour de toi. J'ai la santé et j'ai du travail. Peut-être que je ne gagne pas autant que je veux, mais j'ai du travail. J'arrive à me nourrir, j'arrive à nourrir ma famille. C'est beaucoup. Je vais encore me battre pour avoir plus. Mais pour le moment, je ne vais pas me torturer pour ce que je veux que je n'ai pas encore. Je me bats pour l'obtenir. Mais je reste quand même et confiant que s'il plaît à Dieu, un jour ça arrivera. Mais le fait de toujours penser à ce que tu veux que tu n'as pas encore et te torturer à cause de ça, c'est ça qui parfois fait qu'on perd notre bonheur. Le second secret que je vais partager avec toi est que ne te préoccupe pas trop de ce que les gens pensent de toi. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont des choses qu'ils ont envie de faire. Peut-être qu'ils ont envie d'entreprendre, ils ont envie d'entamer certains projets, mais ils sont tellement concentrés sur ce que les gens vont dire que même ils abandonnent. Ce n'est pas une bonne chose, ce n'est pas une bonne attitude. Quand tu es dans la société, tout le monde vit sa vie. Tu serais même surpris de savoir que beaucoup de gens que tu penses qu'ils s'inquiètent de toi, ils te regardent, tout cela, ils ne te regardent même pas. Tu vois que les gens ne font pas attention à toi comme toi tu le penses. Alors que toi, tu te concentres sur ce que les gens pensent de toi, ce que les gens disent de toi, que ça t'empêche même de travailler sur tes propres projets pour évoluer. De plus, si les gens disent même des choses sur toi, où est-ce que ça te regarde? Tu vas voir même que parfois ce que les gens disent de nous, ce n'est pas vraiment notre réalité. C'est juste des choses que les gens disent pour pouvoir parfois nous nuire, ou bien ce qu'ils pensent que nous faisons, ou bien ce qu'ils pensent que nous sommes réellement. Mais en réalité, ce n'est pas ça. Toi-même, prends un moment et écoute parfois ce que les gens disent de toi. Tu vas voir que la plupart des choses que les gens disent de toi ne sont pas des réalités. Beaucoup de gens disent beaucoup de choses sur toi qui ne sont pas réellement des réalités. Tu vas voir que aussi toi aussi peut-être parfois ce que tu entends des autres ne sont pas des réalités. Donc ne te concentre pas trop sur ce que les gens disent de toi, ce que les gens pensent de toi, ce que les gens pensent que tu n'es pas fait pour l'entrepreneuriat, ou bien les gens pensent que tu n'es pas fait pour ce travail, c'est pour ça que toi tu ne vas pas le faire. Non, toi tu as envie de faire quelque chose. Tu n'es pas en train de faire du mal à quelqu'un, vas-y, fais-le, gagne ton argent, ou bien fais ce que tu as envie de faire, vas-y, fais-le. Tu vas voir que les mêmes personnes qui sont là, qui t'observent et qui disent des mal de toi, tu ne peux pas le faire, ceci, c'est ça. C'est les mêmes personnes aussi qui vont t'applaudir si tu réussis ce que tu veux entamer. Tu vas voir que parfois les gens ont tellement peur que si je le fais, ils échouent, les gens vont dire ceci. Mais les mêmes personnes dont tu as peur qui vont dire quelque chose si tu échoues, c'est exactement les mêmes personnes là aussi qui vont t'applaudir si tu réussis. Donc au lieu de chaque fois te concentrer sur qu'est-ce qui va se passer si j'échoue, qu'est-ce qui va se passer si j'échoue, concentre-toi plutôt à mettre cette énergie à travailler pour réussir, pour qu'ils t'applaudissent. C'est ça que c'est sur ça même plutôt que tu devais te concentrer. Au lieu de te concentrer sur comment faire, ou bien qu'est-ce qu'ils sont en train de dire sur moi, et si j'échoue, qu'est-ce qui va se passer, ils vont se moquer de moi. De plus, il faut savoir que l'échec n'est pas aussi une mauvaise chose que nous pensons. L'échec est vraiment l'échec si tu échoues et tu abandonnes. Mais quelqu'un qui échoue et recommence et n'arrête pas, ce n'est pas encore de l'échec. Ça, c'est juste que tu es en train d'apprendre.
Regarde par exemple, quand un enfant est en train d'apprendre à marcher, il tombe, il se relève, il tombe, il se relève. Est-ce qu'un jour, dans quelques années, quand les gens vont le voir marcher sur la route, est-ce qu'ils vont dire que l'enfant là avait échoué plusieurs fois, il était tombé plusieurs fois quand il essayait de marcher? Donc, personne ne va voir tout ça là. Donc, tu vas voir que les gens peut-être vont voir tes échecs. Mais si tu arrives à surpasser ces échecs et réussir, personne ne parlera plus de tes échecs, ils vont seulement que parler de ton bonheur. Mais si tu échoues et tu restes là, quand tu vas marcher, être rien du tout dans la route, ils vont te pointer et dire des bêtises de tes échecs, de tout ce que tu as fait. Non, mais si tu réussis, quel que soit le nombre d'échecs que tu as eu, quand tu vas réussir, tu vas commencer par avancer dans la vie. Les gens vont seulement que parler de ton succès. Personne n'aurait plus le temps de se concentrer sur tes échecs. Donc l'échec, il faut que nous arrêtons cette mentalité de toujours penser que l'échec est une mauvaise chose. L'échec, ce qui fait que beaucoup de gens ont même des projets qui n'arrivent pas à commencer. Donc le fait de toujours avoir peur que si j'échoue, les gens vont dire des choses de moi, c'est pour ça même que tu ne vas même pas essayer, et tu as aussi peur d'échouer, c'est une mauvaise chose. Vas-y, tente, échoue et lève-toi. Échoue, lève-toi. Continue de te lever jusqu'à ce que tu es debout et que tu ne tombes plus. C'est ça le plus important. Et même si tu échoues, on s'en fout de ce que les gens vont dire. On s'en fout de ce que les gens pensent. Parce que ce n'est pas leur vie. C'est ta vie. Le fait de prendre l'autorisation chez eux avant de vivre ta vie ne t'appartient plus. Tu es devenu esclave de leur vie. Tu es devenu esclave de leur opinion. Ce que eux, ils pensent, ils n'ont qu'à l'utiliser pour leur vie. Si toi, ce que toi, tu penses de toi, c'est ça qui est plus important. On va même rapidement prendre une parenthèse ici et parler de ce que souvent les gens pensent de nous et ce que nous pensons de nous-mêmes. Tu vas voir que si tu commences par adhérer à ce que les gens pensent de toi, ça va te faire perdre et le truc, tu ne vas plus avoir assez confiance en toi-même pour pouvoir faire tes projets. Alors que pour réussir tes projets, il faut que tu crois en toi. Si tu ne crois pas suffisamment en toi, c'est très difficile que tu réussisses parce que tu n'auras pas l'énergie nécessaire pour pouvoir faire tes projets comme il se doit. Tu n'auras pas suffisamment confiance que tu vas réussir et cela va faire que tu ne vas pas mettre 100% de toi-même. Mais si tu crois en toi, tu vas voir que tu as de l'énergie, tu te dis que ça va marcher, ça te donne du courage. Et au même moment même, ton cerveau, ton entourage, tu attires une bonne énergie. Cela va faire que des gens positifs ou bien les gens positifs et tout ce qui va t'aider à réussir ce projet, tout ça là, tu vas commencer par attirer ça autour de toi. Mais si tu as cette mauvaise énergie, ça ne va pas marcher parce que celui-ci a dit que ça ne va pas marcher. Donc, quand tu commences par avoir cette attitude-là, tu vas voir que ton succès aussi va commencer par s'éloigner de toi. Tu ne vas plus avoir l'énergie même pour faire le truc. Tous ces gens-là qui sont autour de toi, qui peuvent t'apporter quelque chose de positif, tu ne vas pas les voir non plus. Donc, il faut croire en toi, il faut se concentrer sur toi, il ne faut pas se concentrer sur ce que les gens pensent de nous. Ça sera tout pour la vidéo d'aujourd'hui. En récapitulatif, le secret du bonheur, c'est que il faut se concentrer sur ta vie et il faut t'en foutre pas mal de ce que les gens pensent de toi. Si tu as aimé la vidéo, donne-moi un j'aime et partage aussi cette vidéo avec quelqu'un aussi qui pourra aimer cette information. On va se revoir dans une nouvelle vidéo pour d'autres informations et d'autres conseils sur la motivation et le développement personnel. Je vais te dire à bientôt. Bye bye.